Bonjour les amis, la guerre se joue sur le front, la guerre se joue aussi dans les médias, la guerre c'est aussi au niveau de la diplomatie. Chacun de nous devrait voir où est-ce qu'il peut jouer un rôle, non pas pour semer le deuil, un rôle pour que la paix règne entre nous. Le comportement d'un homme ne peut être évalué à sa juste valeur que lorsque on voit qu'est-ce qui l'a motivé. Lorsque M. Nanga pose un geste, je me pose moi d'abord la question, qu'est-ce qui est à la base de ce comportement? M. Nanga, dans un premier temps, j'ai cru, moi, comprendre que sa colère, c'était d'abord le problème des carrés miniers. M. Nanga n'a pas pris l'initiative d'initier une rébellion, il est allé rejoindre une rébellion. D'accord. Maintenant, lorsque M. Nanga va les rejoindre, il nous dit, je suis allé répondre à l'appel de la population de Goma ou du Kivu qui avait tant souffert. Donc il va au secours de cette population-là. Mais nous constatons qu'il y a 3000 morts. Mais est-ce qu'on va secourir une population qui avait souffert en allant tuer les gens dans cette même population? Je pose la question à M. Nanga. Y a-t-il des véhicules du Congo qui ont été pris par l'ennemi? Y a-t-il des biens matériels du Congo qui ont été confisqués? Y a-t-il eu du pillage? Tous ces biens, ces véhicules qui ont été pris, est-ce que ces biens-là ont traversé la frontière vers le Rwanda? Si oui, mais M. Nanga, vous allez au secours d'une population et dans cette population-là, nous avons 3000 morts et dans cette population-là, leurs biens traversent la frontière et vous êtes allé au secours de cette population-là. Et arrive le jour où M. Nanga décide de se pavaner au stade. Je le vois qui entre triomphalement. Je vois Nanga qui entonne et qui chante. Mais M. Nanga, comment pouvez-vous chanter alors qu'au même moment, il y a des gens qui pleurent? Au moment où vous faites ces discours-là, au moment où vous êtes en train de chanter, est-ce que tous les morts de Goma sont déjà enterrés? Si tu es allé au secours d'une population, tu devrais être avec eux dans le deuil. Mais non, tu es au stade pour entendre des chants, pour clamer votre victoire. Soit. Mais je voudrais maintenant attirer l'attention et de tous ceux qui suivent mes vidéos qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens parmi vous, vous n'avez pas remarqué. Eh bien, dans ce discours de Nanga au stade, M. Corneille Nanga, pour moi, s'est trahi quant à sa motivation. À la 14e minute de son discours, M. Nanga arrive maintenant au point où il va nous présenter les nouvelles autorités de Goma. Observez, écoutez. Vous avez entendu? M. Nanga, avant de citer le nom, il dit, je vais vous citer les noms, mais ce n'est pas ces noms-là que vous avez coutume d'entendre à Kinshasa. Comment est-ce possible, M. Nanga? Vous rêvez de devenir le président du Congo? Vous rêvez de l'unité du Congo? Et il y a des noms que vous n'avez pas envie d'entendre parce que c'est des noms qu'on a coutume d'entendre à Kinshasa. Maintenant, ça sera d'autres noms. Et les autres noms, c'est quels noms? Des noms de Rwandais? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais des nouvelles qui nous viennent de Goma, on nous dit, puis nous souffrons encore ici. La sécurité n'est pas encore totale. Et si vous avez vu des gens aller au stade, eh bien c'était sur contrainte. Alors ce n'est pas parce qu'on voit des gens nombreux qu'on va dire, tiens, il a la population avec lui. Et ce n'est pas parce que les gens chantent qu'on va dire, ils chantent de joie. Les groupes, c'est comme des moutons. Il suffit d'aller dans un sens, tout le monde va suivre. Mais la conviction personnelle, ce n'est pas celle-là. Dans les groupes, on peut applaudir, on peut crier, parce qu'on ne sait jamais qui vous observe. Voir les gens chanter, voir les gens scander comme ils scandent là. Et même M. Nanga demande à la population, Tushimami yape, apana, twende wapi, Kinshasa. Alors là, vous allez nous dire, vous êtes allé au Kivu, au secours d'une population qui avait souffert. C'est de là alors que la population vous dit, va jusqu'à Kinshasa. Comme pour dire que la population a pris conscience que ceux de Kinshasa souffrent aussi, donc va sauver Kinshasa aussi. Mais si tel est le cas, pourquoi n'avoir pas commencé par Kinshasa? Vous avez vu cette vidéo où notre ministre de Défense refuse de signer des documents. Oui, vous qui nous représentez dans ces réunions, ne signez pas n'importe quoi. Ne signez jamais un seul papier où vous allez voir écrit brassage. Qui dit brassage dit incorporer dans notre armée des Rwandais. Mais tous ces gens qui viennent du Rwanda, pour avoir marché à pied, je ne sais pas combien de kilomètres, eh bien, nous voulons devenir des généraux, nous voulons devenir des officiers. Mais officiers, ça se mérite. Sous d'autres cieux, il y a des écoles militaires où on apprend. Mais chez nous, n'importe qui, il suffit d'être rebelle. Brassage, oui, je viens dans votre armée, mais avec le grade que j'avais dans la rébellion.
Amis de Goma et des environs, nous sommes de cœur avec vous. Le monde entier aujourd'hui est au courant. La sécurité n'est pas encore totale. Et ce n'est pas parce que les gens chantent qu'on va dire ils chantent de joie aveugle. Les groupes, c'est comme des moutons. Il suffit d'aller dans un sens, tout le monde va suivre. Je voudrais dire un mot aux Rwandais silencieux avec qui nous avons vécu au Congo. Ceux qui savent que le Congo a payé leurs études, ceux qui savent que le Congo les a nourris et qui ont participé avec nous au travail. Eh bien que vous soyez sous la dictature, mais faites en sorte que votre silence ne soit pas tout à fait un silence complice. Quand vous le pourrez, soufflez quand même à vos frères que les Congolais ne méritent pas d'être remerciés de cette façon-là. Voilà, je vous remercie. Bataforte mtu ende mkisoto na kiguu. Bakapenda sasa juu watu wanakatala, baada bali watu. Tumekimbia watu. Kama umekimbia mustadi. Kimbia. Watu ni roho. Yes. Tumekimbia.